Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Retour de la Liga ce soir, retour des merengues après ces 15 jours de trêve internationale. Le Real affronte l'Athletic Bilbao ce soir, 21h au Bernabéu, 30e journée de Liga. On regarde les amis une petite déclaration de Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, puisque le Barça s'est imposé hier 1-0 face à Las Palmas. Donc les Catalans continuent de mettre la pression sur le Real. Le Barça est revenu donc provisoirement à 5 points des merengues. Voilà la déclaration de Xavi qui nous dit: évidemment, on espère que le Real va perdre des points demain, mais même s'ils viennent à gagner cette rencontre, on continuera de se battre pour le titre. Alors déjà depuis quelques semaines maintenant, le Barça fait quasiment un sans faute et les Catalans continuent de croire en leur étoile, de croire en cette possibilité de gagner le titre de Liga, ce qui n'est pas exclu parce que voilà, si jamais le Real perd des points ce soir, eh bien l'écart va se réduire et on le sait les amis, ça sera une rencontre très très importante. Dans 3 semaines, il y aura ce duel entre le Real et le Barça, ce classico, et c'est un classico évidemment qui sera déterminant dans la course au titre. Il pourra peut-être redonner de la vie, de l'espoir, encore plus d'espoir aux Catalans, ou alors il pourra peut-être, du côté du Real, si les merengues s'imposent, mettre un dernier coup de marteau, on va dire ça comme ça, sur l'adversaire, pour lui dire tu ne reviendras pas. Donc maintenant, avant ce classico, il y a des matchs de Liga et il y a aussi cette opportunité pour le Real de reprendre son petit matelas de points d'avance ce soir. On enchaîne les amis, on regarde les une des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Vuelve el Pichichi y un fitraje. Alors le retour du Pichichi, le retour du meilleur buteur merengue et le meilleur buteur aussi de Liga. Jude Bellingham fait son retour ce soir face à l'Athletic Bilbao. Pour rappel les amis, vous vous souvenez du match face à Valence de Gil Manzano qui refuse un but au merengue en toute fin de rencontre et des protestations de Jude Bellingham qui lui avaient donc coûté 2 matchs de suspension. Cette suspension est terminée, il a même pu prendre un petit peu de temps de jeu, beaucoup de temps de jeu même avec la sélection anglaise sur cette trêve internationale. Donc retour de Bellingham ce soir et le fichaje, une recrue, c'est Eder Militao qui fait son grand retour. On regarde justement la une du quotidien AS. AS consacre sa une au retour de Militao, c'est une à la fiesta. Militao qui se joint à la fête. Il est de retour, Eder Militao, le Brésilien, fait son grand retour dans le groupe du Real 232 jours après avoir tout simplement fait face à cette blessure qui, on le rappelle, avait eu lieu au match aller. C'était du côté de San Mamés face à l'Athletic Bilbao que Militao malheureusement avait été touché au niveau des ligaments croisés. Donc il fait son retour dans le groupe du Real pour la première fois depuis 232 jours et pour la première fois depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc c'est quand même important pour Militao. On peut se dire qu'il va faire beaucoup de bien quand il va revenir à 100% dans la défense merengue, parce que tout au long de la saison il a fallu composer un petit peu et bricoler pour Carlo Ancelotti. Alors on va pas se plaindre parce qu'on n'a vu absolument aucun impact sur les résultats. Le Real est une machine et il y a toujours pas de défaite depuis le match face à l'Atlético il y a 6 mois maintenant. Donc voilà, les résultats n'ont pas forcément été impactés, mais c'est vrai que on serait tout de même plus rassuré si on avait Militao en défense que Tchouaméni ou Nacho. Surtout Nacho, parce que Nacho n'est pas en très grande forme quand même au niveau rendement. Mais il faut tout de même le dire, Nacho et Tchouaméni, malgré les erreurs de Nacho, d'ailleurs il l'a souligné hier Carlo, ils ont quand même rendu de bons et loyaux services au club. Après, comme l'a dit aussi Carlo hier, pour Militao c'est un retour, mais il y a encore quelques petites étapes avant d'être à 100%. Carlo qui nous dit justement qu'Eder Militao c'est un joueur très très important. Il nous a beaucoup aidé dans différents aspects d'une rencontre. Contre Manchester City, eh bien, si Militao ne peut pas jouer, on fera jouer Tchouaméni ou Nacho. On n'a pas beaucoup d'options. Maintenant, on en a parlé hier, Marca annonçait catégoriquement que Militao ne serait pas disponible pour affronter City.
Carlo hier a ouvert la possibilité à une présence de Militao. Il a dit tout simplement s'il peut jouer, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas face à City. Maintenant, voilà, il faut qu'il prenne un petit peu de temps de jeu quand même parce que si tu reviens en Ligue des Champions sans avoir trop de rythme, bon, ça peut être aussi quand même un gros risque. Autre déclat de Carlo justement sur les minutes qu'il doit accorder à Militao, il nous dit je pourrais peut-être lui donner des minutes face à Bilbao. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que son genou va très bien. Il a besoin de jouer. Sa récupération s'est très très bien passée. Maintenant, il a besoin de temps de jeu pour revenir à son meilleur niveau. Donc, comme je crois que j'en avais parlé il y a 48 heures, je ne pense pas que Militao sera titulaire ce soir. De toute façon, on va regarder les compos probables dans quelques instants, mais ça me surprendrait énormément que Militao soit titulaire. En revanche, si le cours de la rencontre permet à Carlo de faire quelques changements, imaginons que le Real mène 2-3-0 à la 60e, ce qui serait vraiment très très bien, parce que rares sont les équipes qui en mettent déjà 3 à Bilbao cette saison, 2 ou 3, on sait que ça va être un match compliqué, potentiellement, oui, Militao pourrait avoir un petit peu de temps de jeu. Après, il faut que justement la tournure de la rencontre permette à Carlo d'offrir du temps de jeu à Militao. On continue avec la liste des joueurs retenus par Carlo donc, pour affronter les Basques de Bilbao. Donc, comme vous pouvez le constater, Militao est bel et bien présent. Vinicius n'est pas là, pour rappel, il est suspendu. Bellingham est bel et bien présent. Camavinga aussi est bel et bien présent. On a justement une petite déclat sur Camavinga puisqu'il avait raté la séance de reprise jeudi et puis on l'a vu sortir surtout blessé avec l'équipe de France en milieu de semaine. Carlo qui nous dit Camavinga a reçu un coup durant cette trêve internationale mais il s'est bien entraîné hier. Il n'y a pas de problème, il sera avec l'équipe. Ensuite, une déclat de Carlo sur le futur de Luka Modric. Bon, il n'a pas beaucoup commenté ce qui se dit dans la presse depuis quelques jours maintenant en disant tout simplement on ne pense pas à la saison prochaine. Luka est concentré sur cette saison. On décidera de son futur en fin de saison. Personne à l'heure actuelle ne veut parler de son futur. On a une petite information du côté de l'Athletic Bilbao. C'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour le Real puisque Nico Williams est forfait pour cette rencontre face au Real. Problème au niveau de la cuisse pour Nico Williams qui ne jouera pas ce soir. On jette un petit coup d'œil les amis, les deux compos d'équipe probables. Premièrement, la composition du quotidien AS. Lounine dans les buts. Accompagné en charnière de Rudiger et Tchouaméni. Carvaral côté droit, Ferland Mendy côté gauche, au milieu de terrain Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham et donc en attaque Rodrigo et Brahim. On regarde cette fois-ci la composition du quotidien Marca. Lounine dans les buts, Tchouaméni, Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvaral à droite, Valverde, Kroos, Cama, Bellingham milieu de terrain, Rodrigo, Brahim en attaque. Donc As et Marca nous proposent la même composition d'équipe et Militao est bel et bien sur le banc, ce qui n'est pas forcément une surprise. Du côté de l'Athletic Bilbao, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, c'est une équipe très solide, cette équipe d'Ernesto Valverde. Donc Nico n'est pas là, mais en revanche il y a le frangin qui est là, Iñaki est présent, Guruzeta devrait être en attaque, attention aussi à Berenguer, Sunset aussi. Voilà, c'est vraiment une équipe très solide, cette équipe de l'Athletic. On termine les amis avec une petite information de Fabrizio Romano sur l'avancée du dossier Kylian Mbappé. Voilà la déclaration de Fabrizio Romano qui nous dit les négociations entre Mbappé et le Real arrivent à leur fin. Les discussions sont plus qu'avancées, donc on peut espérer que l'officialisation arrivera d'ici quelques semaines. En tout cas, voilà, on est sur les finalités de ce gros contrat pour Mbappé du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et puis un bon match ce soir. Ciao à tous.